tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul spécial rentrée scolaire. Alors oui, alors je vous tourne cette vidéo très tôt mais vous l'aurez pas tout de suite. Juliette est encore à l'école mais on a eu la petite liste pour le CP et du coup on a été acheter tout de suite. C'était prévu en fait qu'on aille faire les magasins et on s'est dit qu'on allait acheter tout de suite, comme ça on serait tranquille pendant les vacances. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. Alors bien entendu ce qu'on a acheté c'est par rapport à la liste qui nous a été donnée par l'école. Chaque école demande un matériel différent, donc voilà, vous étonnez pas qu'il n'y ait pas certaines choses ou qu'il y ait des trucs alors que vous, ils vous demandent des cahiers plutôt qu'un classeur, ou qu'on vous demande ça ou qu'on vous demande ça. Nous on fait par rapport à ce qui nous a été demandé. Voilà, donc il nous fallait déjà un cartable. Donc on a laissé carte blanche à Juliette, on lui a dit voilà, les cartables sont là, tu choisis celui que tu veux. Et elle a choisi, je vous laisse deviner, un cartable Harry Potter. Honnêtement je le trouve super sympa. Voilà, elle avait le choix. Il y avait plein de choix parce qu'il venait de les mettre, donc du coup il y avait vraiment toutes les licences possibles. Elle a voulu celui-ci, donc il fallait impérativement un cartable où on pouvait mettre dedans un classeur qui se trouve à l'intérieur du coup. Il fallait que le classeur rentre dedans, qu'on puisse y mettre la trousse et tout, donc il fallait quand même quelque chose d'assez gros. On n'a pas choisi de cartable à roulettes parce que je les ai trouvés extrêmement lourds en fait à vide, et je me suis dit quand il y aura tout dedans, elle va pas toujours le rouler en fait, suffit que l'école elle soit à l'étage, il va falloir qu'elle le porte. Donc on a préféré prendre celui-ci, enfin un modèle comme ça. Donc il y a marqué Harry Potter dessus, Hogwarts, avec les petites couleurs un peu Gryffondor. À l'arrière il a des rembourrages ici, voilà. Et puis bah voilà, donc il est vachement sympa. Il vient de Auchan. Il y a le petit éclair aussi là. Il vient de Auchan. Tout ce qu'il y a dans le sac vient de Auchan sauf deux produits que je vous dirai lesquels. Mais autrement on a tout acheté à Auchan parce qu'il y avait le choix et qu'on n'avait pas envie de faire 15 000 magasins. Et que surtout elle a trouvé son bonheur directement là. Donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que le cartable sera vide je vous le montrerai à l'intérieur, mais là pour l'instant il est plein. Alors il fallait également une trousse, vous vous en doutez bien. Et bien entendu quand ces cartables là sont vendus il y a également les trousses qui vont avec. Donc elle a choisi la trousse Harry Potter avec exactement le même motif que le sac à dos. Voilà, c'est une trousse toute simple. Hop, c'est une trousse qui restera à l'école, c'était indiqué, donc voilà, du coup on a pris celle-ci, enfin Juliette a choisi celle-ci. Ensuite il fallait de la colle en bâton, donc du coup on a pris celle-ci avec les Pokémon, parce que Juliette aime beaucoup les Pokémon, donc quand elle a vu, bonjour le packaging, quand elle a vu Pikachu sur le côté de la boîte, elle a demandé si elle pouvait avoir les colles Pokémon, donc on a dit oui, de toute façon il lui fallait de la colle en tube comme ça. Donc c'était un lot de 5, alors les 4 normaux ont les dessins Pokémon et celui qui est en promo est tout simple, ça coûte moins cher. Dessus il y a un peu tout au niveau Pokémon, c'est pas tous les mêmes. Il y a Dracofeu sur l'un, Caninos sur l'autre, Bulbizarre, Pikachu et je vois pas bien l'autre qui est sur le côté. Mais voilà, donc il fallait de la colle en bâton. Alors c'était pas précisé combien, donc du coup on a pris un lot, on en mettra une et puis on verra au fur et à mesure. On verra ce qui va nous être dit à l'école après. Ensuite il fallait également une ardoise. Velleda, donc une ardoise blanche avec son stylo. Et alors il y avait marqué un chiffon, c'était pas vendu avec des chiffons, c'était vendu avec des petits trucs comme ça là. Donc je verrai quand elle va rentrer si ça convient. Si ça convient pas, je lui mettrai un petit chiffon à ardoise avec. Mais voilà, donc on lui a pris une de la marque Velleda parce qu'elle a les lignes dessus. Alors c'était pas demandé, spécifié, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus pratique pour elle pour pouvoir se repérer et écrire. Et il y avait marqué qu'il fallait plusieurs feutres, donc du coup on a acheté un lot de Velleda à côté, les bics aussi hein. C'est un lot de combien? Il y en a 5 je crois, ouais c'est ça. Donc comme ça elle aura de quoi faire je pense pour l'année. J'espère, au pire c'est pas grave, ça se rachète. Mais voilà, je pense que la plupart du matériel va rester à l'école. Il y avait juste la trousse qui était précisée qu'elle restait à l'école, mais bon dans la trousse on va mettre les feutres, on va mettre tout ce qu'il faut. Mais voilà, donc du coup on a pris ça. On a également pris à côté une boîte de Velleda de couleurs, au cas où que l'école nous demande des feutres de couleurs, parce que là c'était pas précisé. Il y avait marqué une ardoise blanche et des feutres à ardoise, donc du coup on a pris pour avoir les 4 couleurs au cas où qu'ils demandent 4 couleurs différentes. Au pire ça
ça servira à Juliette à la maison parce qu'elle a également un tableau blanc et elle utilise quand même pas mal ce genre de feutre. Voilà, donc ça elle est équipée pour travailler là-dessus à l'école. Ensuite, ils nous ont également demandé un taille-crayon avec réservoir. Du coup Juliette a choisi celui-ci, alors c'est le petit basique hein, de chez Auchan, vraiment le tout simple, mais voilà, elle voulait un comme ça, elle voulait un taille-crayon rose et du coup il y avait très peu de choix en rose, donc du coup ça a été celui-ci. Voilà, il est pas très gros mais honnêtement au pire elle le videra une fois par jour à l'école si elle l'utilise comme ça. Je sais pas ce qu'ils vont avoir comme crayon parce qu'ils nous ont pas demandé ni des crayons en papier ni des crayons de couleur, donc ça je pense que c'est fourni par l'école. Donc du coup bah, voilà, je sais pas, le taille-crayon c'est juste pour éviter qu'il se lève toutes les 2 secondes, enfin le taille-crayon avec réservoir c'est juste pour éviter qu'il se lève toutes les 2 secondes pour aller tailler le crayon, au moins ça c'est dans la trousse. Voilà, donc elle a pris celui-ci. Alors il fallait également une boîte à images, donc ça vient de chez Cultura comme le classeur que je vous montrerai après. Donc oui, il fallait une boîte à images, voilà tout simplement, donc eux ils appellent ça les boîtes à bons points. Je crois que c'est comme ça que c'est appelé, enfin c'était ce qui était marqué en magasin. Et elle a pris ce petit motif avec le koala. On a eu un peu de mal à en trouver. À Auchan il y en avait mais c'était que des lamas dessus et Juliette n'aimait pas du tout. Alors que celui-ci bah, elle est un peu dans les roses, donc comme elle aime bien le rose aussi, voilà c'est vrai qu'elle est trop chou. Et donc ouais les boîtes à images, donc je pense que bah, ils stockent leurs petites images dedans. Ils doivent les troquer contre peut-être autre chose, enfin j'en sais rien. Moi je sais que quand j'étais gamine en primaire on avait des images, on les gardait et quand on arrivait à 5 ou 10 je sais plus on les changeait contre une grande image qu'on pouvait ramener à la maison. Voilà donc peut-être que ça fonctionne encore comme ça, je sais pas, mais en tout cas ils nous avaient demandé une boîte à images donc on a acheté une boîte à images. Et ensuite il fallait un classeur grand format, donc c'est le même motif que la boîte à images, il vient aussi de Cultura, donc il fallait un classeur grand format et le cartable devait pouvoir contenir ce fameux classeur. Il n'y avait pas de précision sur le nombre d'anneaux, il n'y avait pas de précision sur la largeur du classeur là, donc on verra. On a pris un classeur simple, voilà je pense que ça devrait aller et il est juste trop mignon. Voilà il y a marqué K comme koala, donc sur le devant il est comme ça. Et sur l'arrière, il y a plein de petits visuels de koala qui sont juste trop choupinous. Et la tranche, elle est comme ça. Voilà, avec le K en bas. L'avantage d'avoir un classeur comme ça, c'est que du coup, je pense pas que tout le monde aura le même. Après, c'est prévu que je lui marque toutes ces affaires, hein, comme ça va. Ça n'a pas été demandé, mais c'est, je pense, le plus pratique hein, de mettre. Ou alors, ils auront une étiquette directement à l'école pour mettre dessus. Je sais pas, on verra bien. Mais voilà, donc du coup, il fallait ça. Et c'est tout ce qui avait été demandé. Ensuite il était indiqué qu'il fallait aussi des mouchoirs ainsi qu'une gourde dans un sac étanche pour éviter qu'il y ait de l'eau plein le sac. Mais voilà c'est tout pour le reste, rien d'autre. Donc du coup je vous montre le cartable une fois vide. Je vous ai pas montré, c'est qu'il a les bandes réfléchissantes que ce soit ici et ici. Et du coup à l'intérieur il est comme ceci, donc il y a une espèce de petite poignée pour pouvoir le soulever quand il est ouvert. Et voilà, donc il a une grande poche là. Voilà, avec ici une petite poche à zip, juste une toute petite. Il a ensuite sur le devant une poche un peu plus petite, vous voyez elle est un peu moins grande que la première. Voilà, et ensuite il a une poche à scratch ici pour pouvoir mettre des petites feuilles ou des choses comme ça, ou peut-être ses dessins qu'elle fera avec les copains et tout. Bref voilà, on va lui apprendre à s'organiser et à bien ranger dans son cartable. Et voilà, donc c'était un petit haul. Si jamais je rajoute des petites choses, mais normalement sur la liste on a tout complété hein. Mais si jamais on rajoute d'autres petits trucs et tout, je vous les mettrai à la suite, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne nous, chez nous, pour un CP au niveau des affaires. Moi j'avais souvenir que quand j'étais plus petite il fallait aussi un stylo bic, un crayon à papier, une gomme, voilà il fallait plein de trucs comme ça. Mais là ça n'a pas été demandé, ni la règle ni tout ça. Donc on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle était très heureuse de choisir son super cartable Harry Potter avec sa trousse, et même de choisir ses petites affaires, de les prendre dans les rayons et tout. Elle était vraiment très heureuse. Et ouais, elle était toute fière de voir, de le porter sur son dos. Je vous cache pas que... bah...
Ça m'a fait bizarre de la voir avec un cartable sur le dos parce que moi j'ai l'habitude de son petit sac à dos de maternelle hein, qui est tout petit et où dedans il y a juste ses affaires de rechange et une gourde. Là c'est plus le même truc, hein, c'est plus grand, ça prend plus de place dans le dos et voilà, j'étais un peu toute émue de la voir avec ça et de me dire que bah voilà. Bientôt elle rentrera à l'école primaire et que c'est du sérieux, même si la maternelle c'est déjà du sérieux, là on passe un cran au dessus, mais en tout cas j'ai hâte pour elle parce qu'elle va apprendre de nouvelles choses et c'est ce qu'elle demande sans arrêt, donc voilà. Je m'arrête là pour ce petit haul, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi en dessous de la vidéo en commentaire vous ce que ça donne au niveau du matériel pour vos enfants, qu'ils rentrent en CP ou les autres classes supérieures de primaire ou collège ou lycée. Dites-moi ce que vous deviez acheter, est-ce que c'est pas un peu trop la galère, est-ce que vous ne vous êtes pas trop ruiné. Nous pour l'instant on a acheté que le matériel d'école. Il va falloir bien entendu la rhabiller pour la rentrée, mais ça on fera ça au mois d'août, c'est à dire qu'on essaiera toutes les fringues du dressing comme je le fais à chaque mois d'août et on rachètera ce qui est nécessaire. Dites-moi ce que vous avez eu à acheter, si vous aviez une petite liste comme nous ou une très grande liste. Moi j'ai souvenir du collège où on avait une liste longue comme ça avec matière par matière, avec le cahier 24-32 ou le cahier je sais plus quelle taille où il fallait que les polycopiés y rentrent sans être pliés, à petits carreaux, sans marge, avec marge. Je sais pas si vous aviez connu ça ou si c'est toujours autant la même galère, mais c'est une horreur, j'ai un souvenir, j'ai pas hâte d'arriver à ça, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.